Bonjour. Une nouvelle de Guy de Maupassant, les caresses. Non, mon ami, n'y songez plus. Ce que vous me demandez me révolte et me dégoûte. On dirait que Dieu, car je crois à Dieu, moi, a voulu jadis tout ce qu'il a fait de bon en y joignant quelque chose d'horrible. Il nous avait donné l'amour, la plus douce chose qui soit au monde, mais trouvant cela trop beau et trop pur pour nous, il a imaginé les sens ignobles, sales, révoltants, brutaux, les sens qu'il a façonnés comme par dérision et qu'il a mêlés aux ordures du corps, qu'il a conçus de telle sorte que nous n'y pouvons songer sans rougir, que nous n'en pouvons parler qu'à voix basse. Leur acte affreux est enveloppé de honte. Il se cache, révolte l'âme, blesse les yeux, et honni par la morale, poursuivi par la loi, il se commet dans l'ombre, comme s'il était criminel. Ne me parlez jamais de cela. Je ne sais point si je vous aime, mais je sais que je me plais près de vous, que votre regard m'est doux et que votre voix me caresse le cœur. Du jour où vous auriez obtenu de ma faiblesse ce que vous désirez, vous me deviendriez odieux. Le lien délicat qui nous attache l'un à l'autre serait brisé. Il y aurait entre nous un abîme d'infamie. Restons ce que nous sommes, et aimez-moi si vous voulez, je le permets. Votre amie, Geneviève. Madame, voulez-vous me permettre à mon tour de vous parler brutalement, sans ménagement galant, comme je parlerais à un ami qui voudrait prononcer des vœux éternels? Moi non plus, je ne sais pas si je vous aime. Je ne le saurai vraiment qu'après cette chose qui vous révolte tant. Avez-vous oublié les vers de Musset? Je me souviens encore de ces spasmes terribles, de ces baisers muets, de ces muscles ardents, de cet être absorbé, blême et serrant les dents. S'ils ne sont pas divins, ces moments sont horribles. Cette sensation d'horreur et d'insurmontable dégoût, nous l'éprouvons aussi quand, emportés par l'impétuosité du sang, nous nous laissons aller aux accouplements d'aventure. Mais quand une femme est pour nous l'être d'élection, de charme constant, de séduction infinie que vous êtes pour moi, la caresse devient le plus ardent, le plus complet et le plus infini des bonheurs. La caresse, madame, c'est l'épreuve de l'amour. Quand notre ardeur s'éteint après l'étreinte, nous nous y étions trompés. Quand elle grandit, nous nous aimons. Un philosophe qui ne pratiquait point ces doctrines nous a mis en garde contre ce piège de la nature. La nature veut des êtres, dit-il, et pour nous contraindre à les créer, elle a mis le double appât de l'amour et de la volupté auprès du piège. Et il ajoute, dès que nous nous sommes laissés prendre, dès que l'affolement d'un instant a passé, une tristesse immense nous saisit, car nous comprenons la ruse qui nous a trompés. Nous voyons, nous sentons, nous touchons la raison secrète et voilée qui nous a poussés malgré nous. Cela est vraiment souvent, très souvent. Alors nous nous relevons écœurés. La nature nous a vaincus, nous a jetés à son gré dans les bras qui s'ouvraient, parce qu'elle veut que des bras s'ouvrent. Oui, je sais les baisers froids et violents sur les lèvres inconnues, les regards fixes et ardents des yeux qu'on n'a jamais vus et qu'on ne verra plus jamais, et tout ce que je ne peux pas dire, tout ce qui nous laisse à l'âme une amère mélancolie. Mais quand cette sorte de nuage d'affection, qu'on appelle l'amour, a enveloppé deux êtres, quand ils ont pensé l'un à l'autre, longtemps, toujours, quand le souvenir, pendant l'éloignement, veille sans cesse, le jour, la nuit, apportant à l'âme des traits du visage, et le sourire, et le son de la voix, quand on a été obsédé, possédé par la forme absente et toujours visible, n'est-il pas naturel que les bras s'ouvrent enfin, que les lèvres s'unissent et que les corps se mêlent? N'avez-vous jamais eu le désir du baiser? Dites-moi si les lèvres n'appellent pas les lèvres, et si le regard clair qui semble couler dans les veines ne soulève pas des ardeurs furieuses, irrésistibles? Certes, c'est là le piège immonde, dites-vous. Qu'importe, je le sais. J'y tombe et je l'aime. La nature nous donne la caresse pour nous cacher sa ruse, pour nous forcer malgré nous à éterniser les générations. Eh bien, volons-lui la caresse, faisons la nôtre, raffinons-la, changeons-la, idéalisons-la, si vous voulez. Trompons à notre tour la nature, cette trompeuse. Faisons plus qu'elle n'a voulu, plus qu'elle n'a pu oser nous apprendre. Que la caresse soit comme une matière précieuse sortie brute de la terre. Prenons-la et travaillons-la et perfectionnons-la, sans souci des desseins premiers, de la volonté dissimulée de ce que vous appelez Dieu. Et comme c'est la pensée qui poétise tout, poétisons-la, madame, jusque dans ses brutalités terribles, dans ses plus impures combinaisons, jusque dans ses plus monstrueuses inventions. Aimons la caresse savoureuse comme le vin qui grise, comme le fruit mûr qui parfume la bouche, comme tout ce qui pénètre notre corps de bonheur. Aimons la chair parce qu'elle est belle, parce qu'elle est blanche et ferme, et ronde, et douce, et délicieuse sous la lèvre et sous les mains. Quand les artistes ont cherché la forme la plus rare et la plus pure pour les coupes où l'art devait boire l'ivresse, ils ont choisi la courbe des seins, dont la fleur ressemble à celle des roses.
Or j'ai lu dans un livre érudit qui s'appelle Le Dictionnaire des sciences médicales cette définition de la gorge des femmes, qu'on dirait imaginée par M. Joseph Prudhomme, devenu docteur en médecine. Le sein peut être considéré chez la femme comme un objet en même temps d'utilité et d'agrément. Supprimons si vous voulez l'utilité et ne gardons que l'agrément. Aurait-il cette forme adorable qui appelle irrésistiblement la caresse s'il n'était destiné qu'à nourrir les enfants ? Oui, madame. Laissons les moralistes nous prêcher la pudeur et les médecins la prudence. Laissons les poètes, ces trompeurs, toujours trompés eux-mêmes, changer l'union chaste des âmes et le bonheur immatériel. Laissons les femmes laides à leurs devoirs et les hommes raisonnables à leurs besognes inutiles. Laissons les doctrinaires à leurs doctrines, les prêtres à leurs commandements. Et nous, aimons avant tout la caresse qui grise, affole, énerve, épuise, ranime, est plus douce que les parfums, plus légère que la brise, plus aiguë que les blessures, rapide et dévorante, qui fait prier, qui fait commettre tous les crimes et tous les actes de courage. Aimons-la, non pas tranquille, normale, légale, mais violente, furieuse, immodérée. Recherchons-la comme on recherche l'or et le diamant, car elle vaut plus, étant inestimable et passagère. Poursuivons-la sans cesse, mourons pour elle et par elle. Et si vous voulez, madame, que je vous dise une vérité que vous ne trouverez, je crois, en aucun livre, les seules femmes heureuses sur cette terre sont celles à qui nulle caresse ne manque. Elles vivent, celles-là, sans souci, sans pensée torturante, sans autre désir que celui du baiser prochain qui sera délicieux et apaisant comme le dernier baiser. Les autres, celles pour qui les caresses sont mesurées, ou incomplètes, ou rares, vivent harcelées par mille inquiétudes misérables, par les désirs d'argent ou de vanité, par tous les événements qui deviennent les chagrins. Mais les femmes caressées à satiété n'ont besoin de rien, ne désirent rien, ne regrettent rien. Elles rêvent tranquilles et souriantes, effleurées à peine par ce qui serait pour les autres d'irréparables catastrophes, car la caresse remplace tout, guérit de tout, console de tout. Et j'aurais encore tant de choses à dire. Henri. Ces 2 lettres, écrites sur du papier japonais en paille de riz, ont été trouvées dans un petit portefeuille en cuir de Russie, sous un prie-dieu de la Madeleine, hier dimanche, après la messe d'1 heure.